je vais être prêt à débriefer un match que je n'ai pas vu. Voilà. Après, bon, il y en a, ils voient des matchs et quand ils les débriefent, tu as l'impression qu'ils ne l'ont pas vu. Ou du moins qu'ils n'ont pas vu le même match. Donc est-ce que je suis légitime ou pas? Bon bref, j'en ai rien à foutre. Ouais, salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour revenir. Déjà, il y aura deux sujets dans cette vidéo les amis, puisque on va d'abord revenir sur ce match du Paris Saint-Germain face à Brest au Parc des Princes. Donc le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3 buts à 1. Et on va évoquer aussi une autre affaire concernant le Paris Saint-Germain. Il y en avait quelques-uns qui me demandaient mon avis en commentaire et aussi un peu sur les réseaux les gars, par rapport à l'affaire voilà, Nasser versus Mbappé. Voilà, avec évidemment Kylian Mbappé qui réclame 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain et c'est une affaire qui normalement devrait se présenter devant le tribunal puisque la LFP a essayé de trouver un accord et justement le PSG en a rien à foutre. Mais bref, on va revenir évidemment en détail là-dessus et je vais donner mon avis concernant toute cette affaire. Mais avant ça les gars, on va parler un peu foot avec le Paris Saint-Germain qui s'est imposé à Brest. Alors, je n'ai pas vu le match, les gars. Je vous dis la vérité, je ne vais pas m'inventer une vie. Je ne vais pas dire, ouais, j'ai regardé la rediff alors que je n'ai même pas DAZN et que d'habitude, je regarde sur Telegram ou IPTV. Bon, bref, t'as capté le bail. Et surtout, les gars, c'est que bon, voilà, j'ai une bonne excuse. Je suis allé voir la première d'un spectacle d'un frérot. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur son Instagram, hein, les frérots, hein, le rebeu de poche, les gars. Voilà, le mec numéro 1 sur les parodies, numéro 1 dans le show, numéro 1 sur l'humour. Bref, voilà. En plus, il a d'autres dates, les gars. Voilà, au Petit Palais des Glaces. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, les gars. Il a encore d'autres dates. Et comme ça, vous allez comprendre pourquoi j'ai loupé un match du PSG. Bon. Après, si c'était un match du PSG en Ligue des Champions, je pense que le frérot, je l'aurais mis un peu de côté. Je suis désolé, frérot, tu le sais, mais bon, bref. Sur ce, c'est pour ça que j'ai une bonne excuse, mais j'ai regardé évidemment le résumé, un résumé assez long de la rencontre avec les occasions et les buts, évidemment. Les gars, déjà, juste quand j'ai vu la compo de départ, bon, je vais pas vous mentir, moi, bon, j'ai eu un hic, j'ai eu mon dos qui a commencé à se bloquer quand j'ai vu Skriniar. Bon, je vais pas te mentir que quand tu vois une défense, Skriniar-Beraldo, tu te dis, ok, sur les contres, je pense qu'on va être bon, parce que Beraldo, qui n'est pas déjà un joueur si rapide que ça, avec un Skriniar qui est le joueur le plus lent depuis Per Mertesacker pour les puristes. Ah ouais, non, Per Mertesacker, ça c'est vraiment pour les puristes de chez puristes, évidemment. Grand défenseur d'Arsenal, mais une charrette comme jamais. Bah les gars, voilà, j'ai eu pas mal d'inquiétudes. Apparemment, Skriniar a géré son match, Beraldo peut-être un peu en dessous. Mais l'inquiétude en fait sur cette rencontre, ça a été Nuno Mendes qui a fait une faute, hein. Une faute durant ce match qui a causé un penalty, donc évidemment ce fameux tirage de maillot sur le joueur brestois et après évidemment concrétisation du penalty, c'était Castello je crois qui met ce penalty. Bon, tu te dis voilà le PSG se fait mener, mais aucune inquiétude puisque le Paris Saint-Germain comme depuis le début de la saison a su réagir collectivement. Évidemment qu'on a quelques petits exploits personnels de Barcola depuis le début de la saison. Mais quand tu regardes chaque but, c'est collectif. Chaque but. Regardez-moi, Dembélé met des buts de la tête, les mecs. Et ça choque personne. Dembélé. On parle de Ousmane Dembélé. C'est-à-dire que si quelqu'un est dans le coma depuis Dembélé du Barça et qui voit ce Dembélé-là au Paris Saint-Germain, mais il va dire non, vous m'avez fait quoi, docteur? C'est quoi le souci? Dembélé, il met des buts déjà. Et de la tête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ousmane Dembélé, il l'avait annoncé en plus. Il a dit voilà, c'est vrai que à chaque fois ce qu'on me reproche, c'est les stats, que je ne tente pas assez, etc., etc. Là, pour le moment, les gars, il a les mêmes stats que Mbappé. Il a les mêmes stats que Mbappé. 6 matchs, 4 buts. Plus 3 passes D, ce qu'a pas non plus Mbappé. Les gars, pour moi, pour l'instant, le début de saison de Ousmane Dembélé sur le plan personnel, il est parfait. Et au-delà du plan personnel, collectivement, pour revenir sur le Paris Saint-Germain, très belle réaction de l'équipe. Magnifique. Voilà, tu regardes tous les buts collectifs. Alors évidemment, le but de Fabian Ruiz. Bon, on a eu un peu du Fabian Ruiz de l'Euro, un petit peu, parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir que pendant l'Euro, on s'est dit, waouh, est-ce que Fabian Ruiz va revenir comme ça au Paris Saint-Germain? Bon, on va pas se mentir qu'on ne l'a pas eu tout de suite comme ça. Là, peut-être qu'il va commencer un petit peu à monter en puissance avec la Ligue des Champions qui va arriver. Et voilà, non, ce Fabian Ruiz là, voilà, c'est celui-là qu'on veut. On sait qu'il a une bonne qualité de passe, il arrive à casser des lignes.
Et cette qualité de frappe exceptionnelle qu'il a, on l'a vu à l'Euro, bah on veut le voir aussi avec le Paris Saint-Germain. Il peut nous débloquer des situations. Magnifique cette frappe, magnifique, qui vient évidemment d'une très belle attaque, d'une très belle attaque placée de base. Voilà, franchement, super bien joué. Et Barcola, qui a été un peu en dessous apparemment durant cette rencontre, qui se fait remplacer par Désir Doué qui rentre, qui lance magnifiquement bien Kolo Muani qui ne peut pas terminer l'action avec cette frappe contrée, Dembélé qui suit avec la confiance qu'il a. Voilà, non, franchement, collectivement, j'ai jamais vu un Paris Saint-Germain comme ça aussi fort. Franchement, ou alors ça date vraiment de l'époque Zlatan, Thiago Motta, Matuidi. Vraiment, on va dire, la première partie des Qataris, avec Verratti et avec le numéro 24. C'est vraiment, collectivement, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu le Paris Saint-Germain aussi fort. Alors évidemment que dans les individualités, c'est incomparable avec les Thiago Motta, Maxwell, etc. Voilà, on n'a pas des grands joueurs individuellement. Mais Luis Enrique, il a réussi à instaurer un collectif super intéressant. Quand tu as un Eric Roy, entraîneur de Brest, qui te dit en conférence de presse, oui, ce PSG-là est plus fort, pourquoi? Bah parce qu'ils défendent tous, parce qu'ils jouent tous ensemble. La saison dernière, si on regardait ce 11 et qu'on voyait, je ne sais pas, un Marco Asensio en 9, qu'on voyait un Skriniar derrière dans l'axe, qu'on voyait voilà, un milieu de terrain, Lee Kangin, Fabian Ruiz, mais mon gars, on se serait peut-être tiré une balle. Parce qu'on n'avait pas confiance en ces joueurs-là, parce que tout simplement, ils ne jouaient pas forcément libérés, ils ne jouaient pas forcément souvent, régulièrement, on leur donnait pas assez leur chance et on les mettait pas assez en lumière. Là, c'est un collectif. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui nuit au collectif. Dans le sens où il n'y en a pas un qui va craquer. Par exemple, si tu te fais mener à domicile par Brest, qui, ok, en plus ne fait pas une saison exceptionnelle, mais qui reste une équipe intéressante, qui est qualifiée pour la Ligue des Champions, voilà, tu peux avoir des fois des sauts d'humeur de certains joueurs qui vont râler parce qu'ils n'ont pas eu le ballon, qui vont râler parce que leur équipe est mauvaise et tout. Non. Là, c'est ok. On est mené 1-0, mais on est sûr de nous parce qu'on a eu des occasions. On a dominé. Asensio a raté des occasions. Hakimi en a raté une aussi. Enfin voilà, on a des occasions, les gars. On va revenir. Ça va le faire. Ça va le faire. On est sûr de nous. On est chez nous. Ça va le faire. Et moi, je trouve cette gestion, ce côté sûr de soi, ça donne de la confiance pour la saison. Évidemment que, les gars, on va pas se mentir pour la Ligue 1. Voilà, la saison est encore longue. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais normalement, ce serait une catastrophe si on ne gagne pas la Ligue 1. Là-dessus, on est sûr. Mais quand on entend quand même certaines personnes qui disaient oui, mais quand Mbappé va partir, qui va mettre les buts, qui va faire que vous allez même gagner la Ligue 1, voilà, bon, ces gens-là, tu ne les vois plus trop. Hein. Ils fantasment sur la virgule de Mbappé, le raté de Mbappé où il tire en touche. Mais pour eux, c'est un bon retour de Mbappé. Chacun se fera son jugement. Moi, les gars, c'est exactement ça que je veux depuis 2 ans. Quand Neymar est parti, moi j'ai été naïf en croyant que Mbappé allait faire briller ce collectif. Au final, non, il l'a rendu nuisible avec toutes les histoires qu'il y a eu et tout. Et au final, quand j'ai vu après une année, sans Neymar, avec que Mbappé, tout ça, j'ai dit non, même lui, il faut le dégager. En fait, il faut dégager tout le monde. Et là, tout roule. Et est-ce que le PSG est prêt pour la Ligue des Champions? Bien sûr, le PSG est prêt pour la Ligue des Champions. En tout cas, pour ce premier match face à Girona, avec tout le respect que j'ai pour Girona, c'est pas l'adversaire le plus fort sur le papier qu'on va affronter. Ça, je suis unanime là-dessus, les frérots. Et évidemment que c'est pas l'adversaire le plus fort qu'on va jouer. Mais on jouera au Parc des Princes, à domicile. Il y aura le feu au retour de la Ligue des Champions. On va avoir encore une très très belle équipe, un bon collectif, évidemment, encore une fois. Donc, moi, j'ai confiance en cette équipe. Je sais que ça va faire le job contre Girona. Et évidemment, il y aura une vidéo réaction avec le Padré, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ce Paris Saint-Germain-là, je prends du plaisir à l'avoir joué. Évidemment, je le rappelle, je n'ai pas vu ce match-là, mais pour avoir vu tous les autres matchs depuis le début de la saison, voilà, moi je prends du plaisir. C'est un PSG qui monte en puissance aussi. Donc à voir à son apogée dans la saison ce que ça peut donner contre des plus grosses écuries. Mais je pense qu'on aura évidemment notre chance voilà, face aux plus grosses écuries justement dans cette Ligue des Champions. Les gars, j'ai évoqué Kylian Mbappé. Bah, évidemment, Mbappé, bon les gars, on va pas se mentir, Mbappé, il est un peu sur tous les sujets entre le Real Madrid, évidemment, et puis surtout les gars, voilà, l'affaire Nasser Mbappé. Ah bah les gars, il faut qu'on en parle. Il
faut qu'on en parle. Parce que, évidemment, il y a des gens qui disent oui, mais voilà, il y a deux camps. Il y a le camp, ouais, mais il respecte pas son club, il rackette son club. Et puis t'as l'autre camp qui dit ouais, mais son club c'est un scandale, il ne le respecte pas, il ne le paye pas, ils l'ont pas payé les 3 derniers mois, c'est quoi ce scandale? Alors, on va se mettre clair et net les gars. Évidemment que tu es obligé de choisir un camp, tu peux pas être neutre dans cette histoire. On a un gars, imagine 2 secondes, tu te mets dans la peau du mec, imagine. Tu joues dans ton club, voilà, de cœur, ton club d'enfance, ton club... bon, même s'il a 10 000 clubs de cœur à la Thème Ben Arfa, mais on part du principe, en étant naïf, que c'est son club de cœur. Kiki de Bondy, tout ça, tu rêves de jouer au Paris Saint-Germain. Évidemment, comme tous les jeunes de banlieue, le Paris Saint-Germain, c'est le Graal, tu vois, c'est normal. En tout cas, si tu aimes un minimum le foot, c'est un minimum d'éthique. Et Kylian Mbappé, il a pris combien d'argent au Paris Saint-Germain? Il a pris combien d'argent? Je ne dis pas qu'il ne méritait pas cet argent, attention, parce que je vous vois aussi. Hein. Ah, je vous vois. Il a pris combien d'argent? Il a pris 1 milliard, frère. Minimum. Ils lui ont tout donné. Ils lui ont tout donné. Ce qui a été une erreur hein, aussi du club. Hein. Parce que moi, je ne dis pas qu'il y a un fautif et l'autre, non. Pour moi, tout le monde a ses torts. Mais là, j'essaie de clarifier les choses pour que les gens comprennent. On parle d'un mec qui a pris au moins 1 milliard à ce club. Qui les a mérités ou non, il a pris 1 milliard à ce club. Le mec va pleurer pour 55 millions d'euros. Alors oui, pour certains, évidemment, 55 millions d'euros, pour moi, c'est énorme, on est d'accord. Mais pour Mbappé, c'est comme si, en gros, c'est comme un pote, tu lui as, en gros, il t'a payé ta khalas un kebab, tu vois, un kebab XXL avec canette, supplément viande, tout ce que tu veux, à 9 balles, ce qui est exceptionnel ce jour-là. Tu n'avais pas ta carte bleue et tout, il te paye. Et il te dit, non, mais vas-y, t'inquiète, vas-y, non, c'est pour moi. Et genre, 1 an après, il va te dire, eh frère, tu me dois pas 9 balles? Voilà, je viens de te résumer l'histoire de Mbappé. Voilà, si t'as pas compris, c'est exactement ça. Non, mais les gars, plus sérieusement, comment ça s'est passé? On reprend l'histoire. Kylian Mbappé, qui était dans ce fameux loft des joueurs indésirables au Paris Saint-Germain et tout, on s'en rappelle. Même il a pas fait la tournée, c'était au Japon. Il a pas fait la tournée au Japon, c'est ça. Le club l'a mis dans le loft pour, en gros, lui mettre pression pour qu'il signe un nouveau contrat. Ok. Jusque-là, c'est ce qu'on a déjà vu dans d'autres clubs et tout. Il n'y a rien de choquant. Voilà. Comment Kylian Mbappé est revenu dans le groupe? Kylian Mbappé, il est revenu dans le groupe parce que, et là c'est très important, là c'est un détail important, parce que d'après un accord verbal, il a accepté, parce que s'il signait au Real Madrid, il partait gratuit. On est d'accord? Le Boug, il part gratuit. Donc le club, en gros, ne recevra rien, aucun centime, walou. On est d'accord aussi là-dessus, c'est très important. Donc du coup, vu que Kylian Mbappé, dans le dos du Paris Saint-Germain, aurait donné un accord au Real Madrid, il a été mis dans le loft. Pour qu'il sorte de ce loft, un accord verbal était accepté entre les deux parties, donc le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaifi, qui dit tout simplement, ok Kylian, tu veux rejouer? Pas de souci. Tu refuses toutes tes primes, une partie du salaire, etc. On n'a pas les détails exacts, mais ce qui fait le manquement des 55 millions d'euros. Et en gros, Nasser, il lui a dit, c'est comme si, voilà, il y avait un mini transfert, quoi. C'est comme si, en gros, voilà, tu nous avais donné, voilà, le coût du transfert. T'as capté un peu le truc. Là-dessus, franchement, ce qui n'est pas un scandale, en plus 55 millions, voilà, c'est vraiment histoire, un pourboire, quoi, tu vois, pour le PSG. Mbappé, il donne un pourboire au PSG, en vrai. Kylian Mbappé tape dans la main. Oui, pas de souci, président. Ok. Mbappé, il est bloqué, parce qu'on parle d'un joueur qui doit jouer l'Euro dans la foulée. Hein. Et après, si tu rejoins le Real Madrid, alors que tu n'as joué aucun match de la saison, ni même des matchs de Ligue des Champions, rien du tout, tu es dans la merde. Donc du coup, Kylian Mbappé, il dit, ouais, pas de souci, Nasser. Vas-y, ouais, t'inquiète, le football, il a changé, mais t'inquiète pas, nous deux. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, le Boug, évidemment, saison moyenne. Alors, les gens vont me sortir des stats, tout ce que vous voulez, mais si tu connais un minimum le foot,
Tu sais que dans les prestats, c'est vraiment pas terrible. En équipe de France aussi, il l'avait montré à l'Euro, dégueulasse. Et donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on a? On a Mbappé qui se bat au Real Madrid et un Mbappé qui attaque ensuite le Paris Saint-Germain pour ses 55 millions d'euros manquants. Alors, là oui, tu dis ouais, j'accable Mbappé, tout ça. J'accable Mbappé pourquoi? Parce que déjà, pas d'éthique. La parole d'homme n'existe pas chez cette personne. Et il crache sur le club qui lui a tout donné. Voilà, là j'ai résumé le truc. Mais Nasser, il est naïf. Nasser, peut-être que Nasser a un grand cœur qu'on ne sait pas. Voilà, peut-être qu'il est un peu fébrile. Mais quand même, on parle de 55 millions d'euros. À un moment donné, tu le mets sur le contrat. Tu mets un contrat, il le signe. Tu vois. Après, j'ai vu des gens sur les réseaux qui disent « Ouais, mais c'est ridicule quand même. Et on se tape dans la main pour 55 millions. » Les gars, je crois que vous n'étiez pas au courant comment ça se passait dans l'histoire. Dans l'histoire, toutes les choses se réglaient par une poignée de main. C'était les paroles d'homme, de bonhomme. Donc, déjà, moi, que je critiquais, franchement, j'ai pas envie de dire à juste titre, mais avec ce qui se passe, j'ai envie de dire à juste titre. Mais honnêtement, j'ai énormément critiqué Mbappé sur son côté foot, mais j'ai eu énormément de doutes sur son côté homme, tu vois. Et là, on voit qu'en fait, Kylian Mbappé n'est pas un homme. Kylian Mbappé, désolé du terme, mais on n'est pas loin de la merde, quoi, en fait, tu vois. Parce que pour faire ce genre de choses, tu as donné ton accord, tu as serré la main dans les yeux, tu as serré la main de ton président de club, tu as dit oui, pas de souci. Et que derrière, t'attaques le Paris Saint-Germain, t'es une merde. Pour moi, t'es une merde. Quand tu vois tout ce que le COP avait fait pour lui, tout ça. Déjà, à l'époque, j'avais critiqué ça. Hein. Mais regarde. Il y en avait quelques-uns qui m'étaient tombés dessus. Ouais, mais c'est le meilleur buteur du club, t'es obligé de faire des trucs pour lui. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, frère? Moi qui l'ai mis 50 buts contre Lorient, j'en ai rien à foutre. C'est une merde, le mec. C'est une merde. C'est une merde. Il crache comme ça sur le club. C'est une merde, ce mec. Nasser a ses torts parce qu'il lui a tout donné. Il y a cru, en fait. Il s'est dit, je veux que ce joueur, voilà, ce soit le Paris Saint-Germain. Et il a fait une connerie. Il a fait une connerie. Parce que ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas dans aucun club. Un joueur représente le... C'est impossible. Tu peux me sortir n'importe quel... C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est impossible. Donc, moi, dans cette affaire, chacun ses torts. Nasser a été naïf. Mbappé n'est pas un homme et n'a aucune éthique. Voilà, fin de l'histoire. Je pense que... Moi, après, vous faites votre avis. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Mais moi, les gars, elle est claire. Elle est claire, la discussion. Voilà. Vous avez un mec naïf, un mec qui n'est pas un homme. Point à la ligne. Bref, sur ce, on se retrouve dès mercredi, les amis, pour PSG Gironne en vidéo réaction avec le Padré. Ce sera le retour des vidéos réactions avec le Padré. Et en attendant, prenez soin de vous. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, ici c'est Paris.